Coucou tout le monde, on se retrouve pour la vidéo saga en cours. Voilà, c'est sur l'image. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la vidéo que j'ai faite l'année dernière. Normalement, c'était vers juin que je l'avais faite. Mais là, cette année, je repousse. Et je me dis, bah, tant pis, t'as pas avancé les sagas, tu assumes. Donc voilà, donc j'ai repris la vidéo que j'ai faite l'année dernière. Je reprends, hein, parce que j'avais commencé à la faire et j'avais mis mon image sur le côté où ça coupait les couvertures. Donc là, normalement, je suis du bon côté et on devrait voir les couvertures des sagas. Comme l'année dernière, je ne pouvais pas de résumé des sagas parce qu'il y en a beaucoup et j'en ai rajouté beaucoup. Voilà. Donc, on passe vite fait sur les sagas. Si j'y pense, je vous laisse en barre d'infos. De toute façon, avec le titre, vous tapez sur Amazon, sur Fnac, sur Livre Addict et vous tomberez sur les résumés si jamais ça vous intéresse. Donc, on va partir tout de suite parce que j'ai peur de ne pas avoir avancé sur beaucoup de sagas. Voilà. Alors, sur les sagas pour Iliga, j'ai oublié d'ailleurs vous dire, Animal Tattoo saison 1, j'ai fini. Par contre, il y a la saison 1, 2, où j'ai lu que 2 tomes, mais là, je sais pas si je la continue ou pas. Je vous avais dit normalement. Donc celle-là, pour l'instant, je la mets en abandon parce que je la continuerai si mes enfants me demandaient d'acheter la suite. Mais il n'y a aucun de mes enfants qui a voulu, voilà, qui réclame la suite. Donc s'ils réclament pas la suite, pour moi, c'est un abandon. Je vais pas acheter pour moi. J'allais l'abandonner, mais voilà, mon cœur balance. Donc pour l'instant, voilà. Elle va drouille dans les catégories. Donc pour l'instant, j'en suis au tome 2 de Animal Tattoo. J'ai Vaisseau d'Arcane où j'ai lu que le tome 1. Bon, Vaisseau d'Arcane, c'est l'objectif de cette année, c'est de le finir parce que c'est une duologie. Mais pour l'instant, je ne me le suis ni procuré ni lu. Adrien Thomas. La chute des géants de Ken Follett qui... Donc la chute des géants, c'est en 3 tomes. Je me suis pas procuré la suite, donc je n'ai pas avancé. Et c'est surtout que c'est des gros pavés et que ça me fait peur. Même si Ken Follett, ça se lit très bien, ça me fait toujours peur. Dès que je vois plus de 500 pages, eh ben voilà, mon cerveau fait burn-out. Donc du coup, j'ai toujours pas la suite et je n'ai pas avancé cette saga. Let's Skyfall. Let's Skyfall, on va siffler, hein. J'ai réussi à lire ce tome 3 avec la plus grande difficulté parce que franchement j'avais été très déçue de ce tome 2, mais j'ai lu le tome 3, j'ai fini cette saga, on n'en parle plus. Alors, emballer c'est pesé. Ensuite j'ai La Légende des 4 où j'ai... La Légende de 4, j'ai avancé, j'ai lu le tome 2, j'ai le tome 3 grâce aux enfants dans la bibliothèque, maintenant ils me réclament d'acheter le tome 4, donc ça serait bien que je lise le tome 3. Je crois que je l'ai mis dans la pile à lire du deuxième bingo que je suis en train de faire, donc normalement je devrais lire le tome 3 bientôt. En tout cas, j'ai avancé, donc un bon point encore une fois. Lu un tome. Ensuite, il y a Phobos de Victor D. Phobos, wouhou! J'ai fini aussi cette saga. Enfin, j'ai laissé traîner, mais ça y est, c'est fini, on en parle. Dixon aux éditions... C'était pas mal quand même. Je pense, avec Victor Dixon. Ensuite, il y a Le Sorceleur d'André Sapkowski. Alors, le sorceleur, j'en étais à 4 sur 8 et je n'ai toujours pas avancé. Voilà, pareil. Ils sont assez gros. Pourtant, il y a 2 livres dedans, donc c'est pas si gros que ça. Mais ils sont assez gros. C'est assez complexe. Du coup, je repousse. Voilà, je repousse. Mais il faudrait que je m'y mette parce que je vais vraiment finir par tout oublier. J'ai lu les 4 premiers tomes, donc il m'en reste 3 et demi à lire parce qu'il y a 3 tomes et un tome supplémentaire. Je sais pas exactement ce que c'est, un préquel ou je sais pas. Potter de J.K. Rowling. Donc, Harry Potter, j'ai vu 1 sur 7. Ah bah depuis l'année dernière, j'ai avancé parce que j'ai lu les 3 premiers tomes. Donc faut que j'avance, hein, mais j'en suis à 3. Donc j'ai dû avancer entre temps. Je me rappelle plus quand c'est que j'ai lu les autres, mais en tout cas j'ai avancé parce que j'en ai lu 3. J'ai lu 3 premiers tomes, je compte en septembre. Il y a les lectures communes avec... Ah bah si. C'est que j'ai fait une erreur dans mon petit encadre en bas alors. Donc non, j'ai pas avancé. Ensuite j'ai Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard. Je suis en train de lire le tome 9. Voilà. Donc j'ai lu ce tome 9. J'ai commencé à lire le tome 10, j'en suis à la moitié du tome 10, et pour l'instant il est en pause. Je vais le reprendre, voilà, en pas très longtemps, mais ouais, j'arrive pas à avancer cette saga. Il y a 12 tomes. C'est vrai que je commence en avoir marre. Je progresse, il me restera 3 tomes après à lire. On va y arriver. Les 100. Bon, les 100, je voulais relire le tome 1 pour savoir si, voilà, si je lisais les 4 tomes. Je ne l'ai toujours pas relu. Hein, voilà, mais déjà, la relecture, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qui me fait toujours très peur. J'avais beaucoup aimé le tome 1, moyennement, hein, pas top, mais j'avais bien aimé. Et du coup, je voulais le relire, mais j'ai toujours peur. Voilà. Les relectures, c'est pas mon truc. C'est comme Horizon, j'adorerais les relire, mais j'ai peur d'être déçue du coup après. Ensuite, j'ai L'Anti-Magicien. Bon, toujours pas avancé. J'en ai pas sorti un. Je crois que j'ai acheté le tome 2. Et mon fils aîné veut absolument que je le lise pour continuer parce qu'il a commencé à lire et il attend. Alors que lui, il adore enchaîner. Chaque fois qu'il a pris une saga, il lit du tome 1 jusqu'à la fin, il enchaîne. Et à cause de moi, je le fais poireauter parce que j'ai toujours pas acheté la suite. J'ai lu La Maison des Secrets qui est un petit jeunesse, c'était plutôt pas mal. Donc ça, j'attends que mon fils de 14 le lise parce c'est lui qui me l'avait fait acheter à la base. Et une fois qu'il l'aura lu, il me réclamera sûrement la suite. Et à ce moment-là, je l'achèterai de la suite. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas continué. Avec plaisir, il me semble qu'il y a 3 tomes en tout, j'en ai lu qu'un. Jackaby, j'ai lu 2 tomes et
J'ai pas lu la suite non plus. Je sais que le tome 3 a été traduit et je sais pas s'il y en a d'autres tomes ou pas. Je sais pas si ça va être traduit ou pas parce qu'il y a pas, j'ai pas vu d'autres retours. On n'en entend pas trop parler alors que moi j'avais adoré cette saga. Du coup, ça m'a freiné et pour l'instant, ben, je crois que je l'ai mis en abandon, quoi. Pas continué, j'ai adoré cette lecture. 200 et de rage, j'ai lu un seul tome, pareil. Pas avancé et je sais pas, je sais toujours pas. Je suis pas allée vérifier voir combien il y aura de tomes. Le deuxième tome qui est sorti, je sais pas combien il y aura de tomes en tout. Pareil pour Magic Charlie, j'ai lu un tome, je sais. Magic Charlie, du coup, j'ai les 3 tomes dans ma pile parce que mon fils de 14, toujours le même, hein, qui va acheter les livres la plupart du temps. Mon fils de 14 a adoré cette saga, donc il voulait absolument la suite. Je sais qu'il a lu le tome 2, le 3, je sais pas s'il a déjà lu ou pas. Mais en tout cas, voilà, je les ai tous dans ma bibliothèque. Il me reste plus qu'à les lire, mais j'ai toujours lu que le 1 pour l'instant. Gardien des cités perdues. Gardien des cités perdues, j'ai lu le tome 1, je n'ai pas avancé parce que je crois qu'il y en a même 9 pour l'instant. Déjà, là, 9, il y a même un 9.8, je crois. Donc ça me freine beaucoup, hein, comme je vous ai dit pour, je sais plus, anti-magicien. Dès qu'il y a plus de 3-4 livres, je commence à avoir un petit peu de peur. Channel Messenger aux éditions Lumel, si je ne me trompe pas. BD de la boîte à musique, j'ai lu 3 tomes. Non, donc après avoir regardé dans mon carnet, je suis toujours qu'à 3 tomes. Donc j'ai pas dû acheter la suite encore. J'aime beaucoup, c'est très très joli, le graphique est très beau. Ensuite, l'attaque des titans. Alors l'attaque des titans, j'ai avancé. Donc l'attaque des titans, j'ai lu 23 tomes. Donc j'ai avancé, j'espère pouvoir finir cette année parce que j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'éléments, c'est bien construit, c'est bien complet. Donc il faudrait que je le finisse cette année, pas trop laisser tarder parce que je vais perdre des éléments. Mangas, j'ai lu jusqu'au tome 7, c'est jusque là qu'on a. Après Monstre Hotel, j'ai lu. Ah, je vous dis des bêtises, je faisais la maline, mais non, j'ai lu que le tome 2, c'est que j'ai le tome 3 dans ma pile à lire, que je vais pas tarder à sortir, et j'ai vu le tome 4 qui était à la médiathèque. C'est pour ça que moi je voyais le tome 4, donc pour moi c'était lu, c'était plié, c'est hop. Non, c'est que le tome 4 était à la médiathèque et un de mes fils m'a fait la réflexion qu'il voulait l'emprunter. Et quand j'ai dit que je l'achèterais sûrement parce qu'on a les 3 premiers, il m'a dit ah bah finalement je l'emprunte pas et je le lirai quand on l'aura acheté. Voilà. Donc non, j'ai lu que 2 tomes. Mais j'ai avancé quand même, j'ai avancé. Le tome 1, il y a 4 tomes pour l'instant je crois de sortie, je n'ai toujours pas avancé, je suis au tome 1. Comme je crois la plupart des sagas. Je stagne, je lis un tome et puis après, voilà, Mystère et Boule de Gomme, on ne continue pas. Ah non si, là je viens de voir, Les Aînés de Serena Wells aux éditions Plume Blanche. Donc les Aînés de Serena Wells, j'ai pas avancé. Pourtant j'ai adoré les livres, mais là je l'ai mis le tome 3 dans ma pile à lire pour septembre-octobre. Donc il devrait être lu. J'ai lu le deuxième tome rapidement parce qu'on faisait une LC avec Little Turtle Books. Que le morceau douce de Laetitia Danae aux éditions Plume Blanche. J'ai lu un tome. Donc que le morceau douce, j'ai lu un tome. C'est vrai que le gros problème des éditions Plume Blanche, c'est qu'ils mettent 2 ans à sortir les suites. Et c'est assez gonflant parce que c'est vrai que j'ai le tome 2 du coup dans ma pile à lire. Et j'ose pas y aller parce que j'ai perdu beaucoup d'éléments de ce tome 1. Donc faut que je regarde s'il est en audio sur Nextory parce que là j'ai pris 60 jours Nextory. Et peut-être que je vais payer tant pis l'abonnement tous les mois et si jamais il est en audio, comme ça je l'écouterai en audio pour me remémorer ce tome 1 parce que sortir les sagas déjà 1 an c'est beaucoup, mais alors 2 ans c'est trop. On tourne la page. Vampiria, j'ai lu un tome, Vampiria, j'ai lu un tome. Vampiria, j'ai lu un tome et Vampiria, j'ai lu un tome, voilà, j'ai pas avancé et il faudrait que j'avance parce qu'en fait ce qui me faisait peur c'est parce qu'ils ont annoncé 12 tomes, mais en fait c'est pas 12 tomes, c'est que c'est 3 par 3, c'est coupé en trilogie. Donc là on avait 3 tomes qui sont sortis, qui sont en France, et après il y a une autre trilogie, ça sera 3 tomes, qui sont aux États-Unis je crois. Enfin voilà, donc coupé comme ça serait quand même mieux de me dire c'est qu'une trilogie, donc ça me ferait moins peur, parce que il est prévu 12 tomes en tout. Steam Sailor, j'ai lu 2 tomes, j'ai hâte de pouvoir... Steam Sailor, j'ai toujours pas avancé, alors que j'ai adoré, gros coup de cœur pour l'instant sur cette saga, mais non, j'aimerais le lire rapidement, donc je me le procure, parce que j'ai adoré. Voilà, le tome 1, j'ai adoré, le tome 2, j'ai autant envie de voir même plus, donc j'ai hâte de voir le final, le bouquet final. De l'autre côté des mythes, vu qu'il y a... De l'autre côté des mythes, pareil, je sais pas, là pour l'instant il y a 3 tomes, mais je pense qu'il y en a d'autres tomes peut-être qui sont parus dans cette collection. J'ai toujours pas lu d'autres livres de cette collection. 3 tomes, il me semble, de sortie pour l'instant, je sais pas combien de prévus, on aborde les mythes. Les mythes, hein. Il y a beaucoup de livres qui sortent sur la mythologie en ce moment. Donc moi je fais peut-être un burn-out aussi sur la mythologie. J'en ai un peu marre de voir beaucoup trop de livres sur les mythes. Rose éternelle, en réécriture de La Belle et la Bête. Ça c'est sûr, revenant sur les mythes, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. La mythologie, je sature. Rose éternelle, du coup, j'ai lu le tome 2 c'était sur la petite sirène. Je sais plus le titre. J'avais beaucoup aimé. Moi qui ne suis pas très fan de la petite sirène, là j'avais beaucoup aimé. J'attends avec impatience. En 2024 va sortir sur Réponse. Et je crois ça sera en 4 tomes. Me semble-t-il que c'est en 4 tomes. Mais bon, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir lire le tome 3, mais il est toujours pas sorti. Mais en tout cas, j'ai avancé, j'ai lu le tome 2. J'ai lu le tome 1, il y a un tome 2 sur l'écriture de la petite sirène, que je me procurerai dès que je peux. Anne, La Maison d'Opinion Vert, j'ai écouté les 3 premiers.
Donc Anne et la maison au pignon vert que j'avais écouté en audio, que j'ai continué à écouter en audio. Sauf que là, j'ai plus les audios sur Net Régalé, donc va falloir que je lise ou en papier, ou je voyais avec Next Story, mais bon, ça va me revenir cher à force cette bêtise. Donc sinon, je les ai en papier, donc faudrait que je les lise en papier, mais c'est vrai que j'ai très peur de pas aimer en papier. C'est vrai qu'en audio, ça passe génial, et j'ai peur de pas aimer en papier, mais bon, faudrait que je me lance. Et donc là, j'ai lu 4 tomes, donc j'ai avancé d'un tome. En audio. Ensuite, j'ai La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice aux éditions. Donc je n'ai pas avancé, je suis toujours à 2 tomes, mais j'espère avant la fin de l'année lire le 3e tome. Je crois que c'est Hachette. Le Bâtard de loup, c'est un auto-édité que j'ai lu le 1er tome. Donc le Bâtard de loup, j'ai toujours pas vu de suite sortir, donc ce que j'ai fait, bah, je l'ai mis dans les abandons. C'est dommage, hein, parce que les auto-édités, j'aime bien les soutenir, mais de toute façon là, je vais tout oublier, et ne voyant pas de suite, je comprends hein, que ça met longtemps à écrire un livre, mais bon voilà, hein, j'ai tout oublié, j'ai tout zappé, donc Léana, j'ai lu le 1er tome. Pas avancé non plus, hein. 6 tomes, 6 ou 7 tomes d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de tomes qui sortent en Kéléana, parce qu'il y en a qui sont coupés en plusieurs morceaux, enfin bon. J'arrive plus à suivre avec cette saga, j'attends que tout soit sorti, comme ça je me relancerai dedans, il y a tout sera sorti. Au 5 ou 6e tome de sortie. Nosfuria, j'ai lu le 1er tome, j'ai les 2. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce tome 1 de Nosfuria, et je n'ai toujours pas continué. Mais le tome 2, je l'ai mis dans ma pile à lire, pareil, septembre-octobre, donc il faut que je le sorte. Hein, faut que je le sorte. J'ai hâte de m'y plonger, j'avais grande impatience de m'y plonger et je laisse traîner. Donc il serait temps que je m'y lance parce que j'ai adoré. Kaela, c'est un auto-édité qui m'avait fait parvenir. Kaela, pareil, gros coup de cœur. J'ai toujours pas vu de suite de la saga à sortir. Ça, de temps en temps, je vais aller sur le truc, sur l'Instagram de l'auteur parce que c'est vraiment un très gros coup de cœur celui-là. Donc j'aimerais bien quand même voir la suite, mais pareil, je vais oublier tous les éléments. Donc là, Trône des Sept Îles, il est dans la case « J'ai fini la saga !» Bon, j'ai été très déçue parce que Amora, qui est l'héroïne, est très très insupportable, pire que dans le tome 1. Voilà, mais j'ai fini, on n'en parle plus. Évidemment, de Saxus. Pareil, c'est Apprentice Dog de Saxus qui sort, je crois, aussi. Alors là, on a essayé de le lire en lecture commune avec Elodie Lee. Je sais plus, ce pseudo, j'arrive pas avec ce pseudo. Je crois que c'est Elodie Lee. On a essayé de le lire en lecture commune et puis on a commencé et on ne savait plus où on atterrissait, on n'avait plus aucun souvenir. Donc du coup, Elodie a dit qu'elle allait relire le tome 1. Comme je vous ai dit, moi je suis pas relecture, j'ai pas envie de me replonger dans ce tome 1 qui était une bonne lecture, mais pas plus. Donc je vais voir si elle le relit, qu'elle me fait un résumé, je vais attendre encore un petit peu. Si elle le fait pas, je vais me plonger dans ce tome 2 sans trop de souvenirs et puis j'enchaînerai avec le tome 3 pour éviter que ça m'arrive pareil. Mais ouais, aussi cet été, j'achèterai en hardback évidemment. Les 4 lieux de Laure Bettini aux éditions, c'est un auto-édité. Donc les 4 lieux... Exilé, donc les 4 lieux, j'ai lu le tome 1, j'ai pas acheté la suite. Mon fils arrête pas de m'embêter avec ça, qu'il veut absolument la suite parce qu'il a adoré, suite 14 comme d'habitude, le petit Stan. Donc faudrait que je me procure la suite, hein, pour qu'il sera content de pouvoir lire la suite. Et moi faudrait que je lise la suite aussi. Le problème c'est que j'ai plus aucun élément, donc faudrait que je lui demande si lui se rappelle, s'il peut me faire un résumé. Parce que c'est vrai que j'ai oublié tout. Oui, je l'ai lu. Je suis déprimante. Un magnifique livre de R11. Donc Masque et Monstre, j'ai vu passer la campagne Ulule pour le tome 2 et elle a dit qu'il y avait un tome 3. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh ben je dis je vais attendre le tome 3. Voilà, donc j'ai pas participé à la campagne Ulule. J'ai dit que j'attendais que la campagne Ulule du tome 3 soit et comme ça j'achète tout en même temps. Alumnia, j'ai lu le tome 1, Alumnia, j'ai lu le tome 2. On a fini encore une saga. Tome 2 en ma possession. Donc faut bien fêter ça, j'en finis tellement peu. Le Passeur de fantômes, c'est Petit Jeunesse, donc le fantôme, c'est un petit jeunesse. Si je vois la suite en librairie ou dans un supermarché ou tout ça, je le prendrai. Mais sinon, c'est un livre abandonné, ou à moins qu'un de mes enfants me réclame la suite. Sinon, voilà, je vais pas aller courir après la suite. Universel Legacy, pareil. C'était une saga qui m'avait beaucoup plu. Le début était très prometteur, bien écrit. Un auto-édité qui, pareil, ne traîne la sortie. J'en ai pas vu passer, je sais pas quand la suite sortira, donc c'est en abandon parce que, voilà, il y avait beaucoup d'éléments dans cet univers-là que j'ai forcément oublié. Donc, abandon. Woodsphere, je n'ai pas à penser. Roger Duvert, aux éditions NZO, j'ai lu le tome 1. J'ai 3 tomes dans ma pile à lire. Dedans. L'Agence Lovecraft, j'ai lu le tome 1, le tome 2 est sorti, il faut que je me procure. Voilà, je crois qu'il y a pour l'instant 4 de sorties. Ah, mais j'ai pas avancé, hein, je suis toujours qu'au tome 3, je crois qu'ils sont à la fin de l'année. Donc je sais pas combien il y a de tomes exactement. Fleur de Caux de Laetitia Danae. Alors Fleur de Caux de Laetitia Danae, c'est prévu en 2 tomes. Alors à la base c'était prévu en 3 tomes. Avec cette couverture-là, il devait y avoir 3 tomes. Sauf qu'elle a changé de maison d'édition parce qu'il y a eu un problème avec Snag. Et du coup, il est prévu plus que 2 tomes. Mais le problème c'est qu'il faut que je relise le tome 1
pour pouvoir lire la suite parce qu'elle a tout retravaillé, tout réécrit cette main. Donc forcément, qui dit relecture dit ben non, j'ai pas tenté pour l'instant, j'attends que le deuxième tome sorte, j'achèterai sûrement les 2 tomes en même temps et il faudrait que je les enchaîne, comme ça on n'en parlera plus. Mais j'ai pas avancé du coup. Capitale du Sud, j'ai lu le tome 1. Alors Capitale du Sud, j'ai vu qu'ils étaient sortis en poche parce que j'avais bien aimé mais ça en plus. Je m'étais dit un jour, si ils sortent en poche, je me les procurerai. J'ai vu que le tome 2 de Capitale du Sud est sorti en poche. Donc, potentiellement, je pourrais peut-être les acheter en poche et les lire. Mais je crois que les poches sont à 12 euros. Enfin, je trouve que même les poches sont assez chères. Il y aura 3 tomes en tout. Capitale du Nord, j'ai lu le tome 1. La suite n'est pas sortie. Je suis à jour pour sur celui-ci. Donc les deux, j'ai pas avancé. Maintenant, j'ai ma liseuse. J'ai une liseuse. Je me procurerai la suite sur la liseuse, si j'arrive à le trouver. Parce que... Bah alors, je me suis pas procuré sur la liseuse parce que justement, le prix de l'ebook, je crois qu'il était à 14 euros. Donc, je trouve pas ça très intéressant. Chez Kobo, donc je peux pas aller sur Amazon. Et j'espère que, voilà, mais je pense qu'on peut le trouver même si sans être Amazon. On verra. On n'est pas là pour ça. Les dossiers du voile d'Adrien Thomas. Voilà, c'était prévu en tome unique. Et là, je crois que c'est sorti en septembre, là, quand je vous parle. C'est Circé, il me semble-t-il. C'est grâce à Mode... Mais c'est fou, ça, je me rappelle plus de son pseudo. Donc, à Mode. Une fille des livres, un truc comme ça, qui a dit que c'était la suite des dossiers du voile. Donc, les dossiers du voile, j'avais beaucoup aimé. Et donc, il faudrait que je me procure ce livre-là pour continuer. Mais j'ai entendu dire qu'il y aurait un autre tome dessus. Abandon. L'imprimerie des sorcières, un petit manga que j'ai plutôt pas mal aimé. J'ai lu. Donc j'avais bien aimé, mais je le mets dans la catégorie abandon parce que voilà, ça m'a pas non plus embarqué comme ça et acheter la suite. Les entraves de l'hiver, j'ai lu le tome 1. Il y a 4. Donc les entraves de l'hiver, je l'ai mis dans l'abandon parce que j'avais bien aimé, mais ça m'avait pas plus embarqué que ça et qu'il faut faire un choix. À un moment donné, il faut faire un choix, donc c'est parti dans les abandons. Un par saison. C'était plutôt pas mal, donc je lirai les autres tomes dès que je me les procurerai, pareil. Le problème, c'est les procurer. Il ira pas. Hélène de Alison Gutman aux éditions Gallimard. Donc Lady Hélène, je n'ai pas avancé. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des gros pavés. Tout simplement. C'est ma déception de l'année. Valisard, j'ai lu un tome il y a très longtemps. Donc Valisard, je l'ai mis dans la catégorie abandon. Voilà. Je l'ai lu. Il y a 3 tomes en tout. Je sais pas aussi si je l'abandonne, si je continue. Je suis toujours en hésitation. Le Bureau des affaires occultes, j'ai lu le tome 1. J'ai lu le tome 2, enfin j'ai écouté en audio le tome 2, apparemment ça se finirait en 3 tomes parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'elle avait lu le 3e tome et tome final, mais j'ai franchement pas le courage, à moins que je le trouve en audio, à moins qu'ils le mettent en audio sur NetGalley, sinon, et je crois que, je sais même pas s'il l'avait pas mis sur NetGalley en audio et que j'ai dit non c'est pas la peine, voilà, ça m'a vraiment pas embarqué. J'ai écouté le tome 1 en audio, j'avais plutôt pas mal aimé, mais pareil je sais pas si je continue parce que j'ai bien aimé mais je suis pas sûre de continuer. La passe miroir, j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai fini la passe miroir. J'ai fini, j'en suis contente. Je sais que beaucoup de monde adore la passe miroir, l'encens et tout ça. Honnêtement, voilà, j'ai bien aimé, mais après avoir lu le tome 4 où j'ai pas tout compris, je me suis sentie vraiment stupide, donc non. Franchement, je me suis enfin lancée dans cette saga, c'est de Christelle Dabos. Ensuite, j'ai lu Les épreuves du Poisson de Lune, le tome 1, Rina, l'apprentie sorcière de Shona Deschamps. Alors là, dans mon carnet, j'ai mis abandon parce que ça fait quelques temps que je l'ai lu et que je vois pas de suite. Donc du coup, j'ai mis dans la catégorie abandon. Le Seigneur des Anneaux. Alors mon fils m'a ramené celui-là que je n'aime pas. Voilà, je m'en suis débarrassée. Hein. J'aime pas du tout ces couvertures. Il a fallu que j'achète ce que j'aime bien la couverture. Ouais, superficielle, bonjour. Donc j'ai lu 2 tomes et pour l'instant ça stagne. Donc, on se retrouve par ici pour continuer cette vidéo des sagas en cours parce que évidemment j'en ai rajouté beaucoup depuis l'année dernière. Je suis en train de regarder mon carnet. Et on peut tourner les pages, voilà. Donc on va continuer dans l'ordre dont je les ai attaqués parce que je suis, voilà, comme ça pour l'année prochaine, je serai dans l'ordre. J'espère que l'année prochaine, je vous dirai fini. Comme ça, l'année d'après, on repart sur un bon pas. Hein. Oui, bon, c'est beau de rêver, je sais. Du coup, cette année, j'ai commencé Pepper et Carotte en BD que je trouve à la médiathèque. Je vous mets là, comme j'ai fait avant, les photos de la saga, du premier tome je pense, avec le nombre de tomes en tout, si je connais hein, le nombre de tomes en tout. Pour l'instant, j'ai lu 3 tomes, je sais qu'il y en a au moins un 4e, voilà. Donc j'ai un petit peu avancé, mais c'est pas ça. Sinon, j'avais trouvé les colombes du Roi Soleil en BD aussi. J'en ai lu 3 tomes, et comme il n'y a pas la suite à ma médiathèque, j'ai pas du tout envie d'acheter le 4e qui me manque. Donc ça sera une saga abandonnée. Une Vise au zoo, qui est un manga, j'ai lu les 4 tomes, c'est fini, c'est bouclé.
On a fini une saga, je l'ai enchaînée. Merci la médiathèque d'avoir eu les 4 tomes. J'ai lu aussi La rivière à l'envers en BD. Donc il y avait 2 tomes. J'ai lu les 2 tomes. Et abandonné La Rose écarlate que j'ai beaucoup aimé en BD. Mais malheureusement, pareil, la médiathèque n'a pas la suite. Non, j'ai lu 15 tomes en tout. Et il y en a minimum 16. Après, je sais pas. Si vous avez le chiffre, c'est que j'ai trouvé combien il y en avait en tout. Sinon, désolé. J'ai tenté Sherlock Fox en BD. J'ai pas du tout aimé, donc c'est un abandon sur certains. Je le reprendrai jamais, même si je trouve la suite à la médiathèque. J'ai lu et fini Bergère guerrière que j'ai adoré, c'est en 4 tomes et vraiment j'ai adoré cette petite BD. J'ai lu Hybride grâce au Plib 2023. J'ai lu le tome 1, mais j'abandonne parce que ça m'a pas plus embarqué que ça. J'ai vu que le tome 2 sortait là, donc si vous aviez aimé vous, n'hésitez pas à sauter dessus. J'ai lu Une amitié au galop, le tome 1, c'est un petit jeunesse, j'ai que le tome 1, donc je mets dans abandonné pour l'instant. Comme ma fille adore les chevaux, c'est possible que quand elle lise le tome 1, elle veuille la suite. Donc à ce moment-là, je continuerai, mais pour l'instant, c'est dans abandon. J'ai lu Ensemble, qui était aux éditions Véronne, et que j'ai énormément aimé. La suite n'est toujours pas sortie, donc j'attends avec grande impatience la suite que je lirai, avec plaisir. Mais est-ce qu'elle va sortir un jour, je ne sais pas. J'ai rajouté Chromatopia qui à la base était un tome unique pour moi, mais j'ai vu qu'il y avait un 2e tome, donc dès que je peux je me le procurerai pour lire la suite. Namami, j'ai lu le tome 1 en BD, j'abandonne cette saga parce que pareil, la suite n'est pas dans ma médiathèque, donc je vais pas me procurer la suite. Voilà, si je m'achète toutes les suites de saga à chaque fois que je commence, c'est pas rentable, hein, c'est pas rentable. Greca, évidemment que Greca, je l'ai lu, je l'ai fini, je l'ai dévoré. Emmeline Carlisle, je sais qu'il y a au moins un tome 2. Ça peut se lire indépendamment, mais c'est quand même mieux pour suivre les personnages de lire quand même dans l'ordre, je trouve. Donc j'ai lu le tome 1 et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, donc je le lirai avec grand plaisir dès que j'ai le temps. Voilà. Le mari de mon frère, pareil, un manga en 4 tomes que j'ai lu, que j'ai fini, que j'ai enchaîné, que j'ai adoré. C'est vraiment très très beau. On est avec, je vous dis que je faisais pas de résumé. Hop, on fait pas de résumé. Machel, j'ai lu 3 tomes et j'ai abandonné parce que je m'attendais pas à ça. C'est trop dérision, trop gros, trop voilà, un humour qui n'est pas du tout pour moi. J'ai lu The Promised Neverland de bout en bout, j'ai tout lu, je l'ai fini cette saga, c'était vraiment magnifique, j'ai adoré voir ces enfants orphelins et voir tout ce qui se passe autour dans cet univers. Les 7 reliques, c'est un auto-édité, l'auteur m'avait fait parvenir les 2 premiers tomes en papier. Il m'a proposé le 3e tome en e-book, mais j'ai dit non, j'allais abandonner la saga parce que... Voilà, il m'avait proposé en papier, je pense que j'aurais craqué, en e-book j'ai pas craqué, et du coup c'est une saga abandonnée. J'ai lu Grisha, la trilogie Grisha, je suis contente, j'ai fini, je vais pouvoir sauter sur Six of Cross, parce que franchement Grisha, voilà, moyen. Gardria, c'est une saga où j'ai lu le 1er tome, un auto-édité, et malheureusement je l'abandonne. Mémoire de la forêt, j'ai lu un tome sur les 4. Voilà, donc c'est une saga que je vais lire la suite parce que j'ai beaucoup aimé. Le Royaume d'Arismel, j'ai lu les 2 tomes. L'auteur m'a gentiment fait parvenir en e-book les 2 premiers tomes. Je lirai la suite avec grand plaisir. Les Chroniques de Fleur d'Opale, c'est en 4 tomes. Donc j'ai lu le tome 1 partie 1. Et je compte bien lire la suite bientôt. C'est prévu normalement. Mal d'Aurore, j'ai lu le tome 1. Je sais qu'il y a au moins un tome 2. J'ai très envie de lire la suite, mais pareil, il faut que j'ai le temps. Astro NF, j'ai lu le tome 1. Je sais pas quand sortira le tome 2, mais je le lirai avec grand plaisir. La BD des mondes électriques, j'avais beaucoup aimé. J'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui était sorti, donc il faut que je me penche un petit peu, voir s'il serait à la médiathèque ou pas. J'ai lu le manga Lost Children, pareil, c'est un abandon au bout de 7 tomes. J'avais bien aimé, mais pareil, la médiathèque n'a pas la suite. Et ça m'embête d'acheter la suite, donc j'abandonne. J'ai lu le tome 1 de Sistra, que j'ai beaucoup aimé, gros coup de cœur. Et donc le tome 2 est dans ma pile à lire là pour septembre-octobre, donc j'ai hâte de m'y plonger. J'ai lu et fini La Dernière Heure, que j'avais plus ou moins bien aimé. Ça finit un petit peu en queue de boudin. Voilà, c'était une bonne lecture, ça se lit vite, de toute façon les mangas, donc ça va. Tiziri, j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire et j'ai hâte de m'y plonger dedans, j'avais beaucoup aimé. J'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover, j'ai réservé à la médiathèque le tome 2. Les Royaumes Immobiles, j'ai lu le tome 1 grâce au Plib 2023, il faudrait que je lise le tome 2, c'est une duologie, donc une fois que j'aurai lu, ça sera fini. Léviathan, j'avais beaucoup aimé ce petit manga, donc là je compte m'acheter, et c'est en 2 tomes, 2 ou 3 tomes. Je sais plus, c'est en 2 ou 3 tomes, en tout cas, voilà, tout est sorti, donc il faut que je me penche sur le site de la librairie pour les commander.
Dans La Cité électrique, j'ai lu le tome 1. Et là, j'hésite à l'abandonner parce que, avec le temps qui passe, je me dis que j'avais bien aimé, mais pas à la hauteur peut-être de lire la suite. Donc lui, voilà, il est dans la balance, peut-être que j'abandonne. Les Mestres écuyers, j'ai abandonné à la moitié du tome 2 parce qu'en fait, j'avais pas bien lu le résumé, je pense. C'était trop olé olé pour moi. Voilà, c'était trop. Le tome 1, ça allait, mais alors le tome 2, c'était que ça, j'en pouvais plus. Donc j'ai dit à l'auteur, je suis désolée, mais là, j'abandonne. La Cité des Songes, j'ai lu le tome 1. Je sais que le tome 2 est sorti. Il faut que je me les procure pour pouvoir le lire. Et après, j'aurai fini cette duologie. Il y a beaucoup de duologies. Je pourrais finir vite fait des sagas, mais non, je laisse traîner. Ne la réveillez pas d'Angelina Delcroix. On a commencé à le lire en lecture commune avec L'Antre du Bonheur. Donc en fait, j'attends qu'elle lance la lecture commune pour la suite. Et après, je pourrai continuer. Et je sais qu'il y a au moins 4 tomes. Le Parfum de l'Impératrice, j'ai lu le tome 1. J'ai vu que le tome 2 sortait là. Tout bientôt, donc je vais continuer la suite malgré que le début a été très difficile et j'ai failli abandonner, mais la deuxième partie du livre m'avait embarqué, donc je vais lire la suite. De Rouage et de Sang en 2 tomes, j'ai lu les 2 tomes, on fait ça. Les Sœurs Carmine en 3 tomes, j'ai lu les 3 tomes. Voilà, c'est en général quand j'enchaîne comme ça, c'est que vraiment c'est des excellentes lectures. Après les Sœurs Carmine, j'ai eu la chance d'avoir les 3 sur NetGalley en audio. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé et j'hésite à les acheter parce que j'ai vu qu'il y avait les poches. J'hésite à les acheter pour mes enfants parce que c'était une vraiment excellente lecture et je pense que ça pourrait plaire beaucoup à mon fils Stan. Sphèra en 2 tomes, j'ai lu les 2 tomes. Merci aux éditions Explora, grâce à eux que je suis partenaire avec eux cette année, donc c'est grâce à eux que j'ai pu découvrir plein de belles histoires. Les Sauveurs d'Esprit, je crois que c'est un petit jeunesse, je sais plus trop exactement, faudrait que je vous mette la couverture là. J'ai plus de souvenirs, donc je pense que ça va balancer dans Abandon. Je pense. La Brigade du Surnaturel, j'ai lu un tome, j'ai abandonné, pareil, trop de olé olé. Moi, j'ai pas percuté. Voilà, il y a un personnage, c'est un succube, j'ai pas percuté. Hein, voilà. Faut percuter. Maintenant, je sais que quand je vois succube, laisse tomber, tu n'y vas pas. Le Paris des Merveilles, j'ai lu 2 tomes. L'Antre du Bonheur a en fait le 3e tome, donc il faut voir quand c'est qu'on se cale la lecture commune, mais il devrait pas tarder à être fini. Inhumaine, j'ai lu les 3 tomes. Merci encore la maison d'édition Explora. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite trilogie, donc n'hésitez pas à vous pencher dessus. J'ai abandonné Le Jardin de Chaudrun. J'ai lu le tome 1. J'ai lu le tome 1 grâce à NetGalley, mais voilà, hein. On va passer les commentaires. Selena, j'ai lu le tome 1, j'avais hésité et puis finalement, en laissant passer du temps, je me suis rendu compte que il y a plein de petits éléments qui me restaient en mémoire. Donc du coup, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, j'ai précommandé le tome 3. Donc il va falloir que je continue et il va y avoir un tome 4. On arrive bientôt à la fin. J'ai enfin lu Surnaturel le tome 1 partie 1, il faut que je continue. Il y a 6 tomes en tout, donc j'ai de quoi faire. J'ai lu la duologie d'Astranter grâce, encore une fois, aux éditions Explora et j'ai énormément aimé cette duologie. D'ailleurs, il faudrait que je me plonge à un moment donné, dès que j'ai un peu d'argent, à aller sur la maison d'édition Explora pour commander les livres que j'ai découverts grâce à eux en e-book et les avoir dans ma bibliothèque en physique. Parce que, voilà, histoire de soutenir cette maison d'édition tout de même. Sorcier, j'ai lu le tome 1 avec grande peine. Je sais qu'il y a au moins 2 autres tomes, je crois que c'est une trilogie. Voilà, donc je sais que j'ai le 2e tome déjà dans ma palle à cause de mon compagnon qui m'a acheté les 2 premiers tomes. C'est très gentil de sa part, hein. Mais n'ayant pas trop aimé le tome 1, j'ai un petit peu peur, mais il va falloir que je me lance dans ce tome 2. Dans mon carnet, j'ai mis 2 fois Astranter. Donc il faudrait que je le barre. L'Empire des Femmes, j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. C'est une duologie, donc une fois que j'aurai lu le tome 2, j'aurai fini cette saga. Dans la tête du tueur, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas du tout parce que le tome 1 vient juste de sortir. Donc je sais pas du tout combien il y aura de tomes en tout dans cette saga. Mais en tout cas, j'ai énormément aimé. Red Rising, j'ai lu le tome 1. Je crois que c'est un peu comme Vampire Diary, j'allais dire. Comme Vampiria, où il y a 3 tomes dans une première trilogie. Et après, il y a d'autres tomes. Enfin, en tout cas, j'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé. Il faudra que je me procure la suite. La légende de Tella, c'est un abandon. L'épée, la famine et la peste, c'est une duologie. J'ai lu le tome 1, faudrait que je me lance rapidement dans le tome 2, mais je crois que je l'ai mis dans ma pile à lire pour septembre-octobre, me semble-t-il. Rebelle du désert, j'ai lu les 2 premiers tomes, n'ayant pas eu de nouvelles de celle qui lisait avec moi en lecture commune pour le 3e tome. J'attends un petit peu, parce que là j'avais plein de lectures en cours, et après, même sans ces nouvelles, je lirai le 3e tome sous peu normalement. Voilà, autant l'année prochaine je vous voyais, j'ai toujours pas lu, mais bon. Premier assaut, j'ai lu le tome 0.
et c'est un abandon aussi parce que j'ai bien aimé mais ça m'a pas plus embarqué que ça. Donc je vous... Voilà pour les sagas. Je vous parle de beaucoup d'abandons parce qu'à un moment donné il faut que je fasse un choix. Je peux pas tout lire tout le temps. Donc je suis obligée de faire un choix. Donc il y en a beaucoup que j'abandonne à regret. Peut-être que dans 2 ans vous allez voir que finalement je les ai continués. Mais pour l'instant ils sont dans la catégorie abandon. Il faut vraiment que je me cible à finir les sagas, surtout les duologies. C'est ridicule que je laisse traîner les duologies parce que là ça fait vraiment beaucoup. Et puis pour la vidéo je vais galérer pour la monter. Non, je rigole, mais ouais, ça fait beaucoup trop de sagas en cours. Donc j'espère que l'année prochaine, je reviens vous voir en vous disant « J'ai fini cette saga, j'ai fini cette saga, j'ai fini cette saga ». Voilà, objectif, finir des sagas. Tout le monde dit ça, tout le monde se fixe ça. Je vois qu'il y en a beaucoup qui réussissent, donc je vois pas pourquoi moi je réussirais pas. Allez, sur ce, je vous laisse. La vidéo doit être assez longue. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.